Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale de Genève, nous a rejoint. Bonjour, merci d'être sur notre plateau. Alors on le voit bien, hein, les Algériens refusent complètement cette élection qui se prépare le 12 décembre, en cause justement les candidats qui représentent encore l'ancien pouvoir. Bon, une partie des Algériens refusent. On ne peut pas dire tous les Algériens, parce qu'il y a eu aussi des manifestations en faveur du pouvoir. Mais elles étaient moins nombreuses quand même. Voilà, absolument, elles sont plus nombreuses, parce qu'il y a une radicalisation des processus, des exigences. Mais dès le départ, ce qui s'est passé en Algérie, ça s'inscrit bien dans mon modèle théorique de la révolution. Je viens de publier un livre sur la chute de Bouteflika, les conflits des élites politiques et militaires en Algérie. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une radicalisation de l'opposition, premièrement. Deuxièmement, des divisions au sein des élites au pouvoir. Troisièmement, l'armée algérienne. Il faut une neutralité de l'armée aux trahisons de l'armée vis-à-vis du régime. L'armée algérienne a chassé Bouteflika. C'est le 2 avril 2019, avec le communiqué du chef d'état-major qui a parlé d'une bande qui gouverne, ça veut dire Saïd Bouteflika et ses frères. Et puis il y a eu les arrestations, le frère du président Saïd, l'ex-chef du patron de la sécurité militaire, ainsi de suite. Donc l'armée est un acteur dans ce processus révolutionnaire, comme l'armée tunisienne était un acteur, comme l'armée égyptienne, je parle de 2011, ont chassé les pouvoirs en place. Cette armée qui a construit l'État algérien depuis 1962, la France, quand elle a quitté l'Algérie, a laissé un vide, parce que l'Algérie était un département français. Qui a construit l'État? C'est l'armée, c'est cette armée. Aujourd'hui, l'armée est prudente, ne veut pas le vide, ne veut pas le scénario à la libyenne, donc elle veut des élections. Mais malheureusement, les 5 candidats ne sont pas satisfaisants pour la majorité des manifestants. On a voulu même avoir une trentaine, quarantaine, cinquantaine, comme en Tunisie, puis on sélectionne après les élections. Comment vous expliquez que, en fait, vous avez parlé du cas de l'Égypte, de la Tunisie, également maintenant l'Algérie, avec voilà, ce poids de l'armée qui est très présent. L'armée qui veut passer le pouvoir à des civils, puisqu'elle ne veut pas rester à la tête de l'État. Mais pourquoi jusqu'à maintenant, quand on a des mouvements de manifestation qui durent pendant des semaines, il n'y a pas de figure révolutionnaire qui émerge? C'est à cause du contexte que c'est voilà, tout le peuple, c'est populaire? Non, il n'y a pas un chef charismatique, il n'y a pas un parti politique, on n'est pas face à une révolution bolchevique, il y a une mouvance de contestation. Donc il n'y a pas une structure de cette mouvance. À mon avis, ce qui se passe maintenant, c'est une cohabitation pacifique entre les régimes et les manifestants. Il n'y a pas aucune seule balle qui a été tirée, aucune goutte de sang qui a été collée. Donc ça montre qu'il y a une nouveauté dans l'histoire du monde entier, même avec la révolution algérienne totalement pacifique. Donc à mon avis, cette cohabitation va continuer. Ils ont le droit de se manifester, les manifestants, dire ce qu'ils veulent, mais aussi il y aura des élections parce que l'armée a peur toujours d'un vide constitutionnel, a peur toujours d'une aventure non calculée, a peur toujours du scénario libyen. Justement, le général Ahmed Gaïd Salah, qui est le chef d'état-major de l'armée, qui est à la tête aujourd'hui de l'Algérie, a dit que coûte, les élections auront lieu le 12 décembre, peut-être 1 ou 2 jours retardés, mais elles vont avoir lieu. Au final, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que, on le voit, il y a une colère dans la rue. Si jamais ça ne correspond pas justement aux attentes des Algériens, ça va continuer même après ces élections? Oui, moi je pense qu'il y aura la cohabitation. L'Algérie est en train de vivre ce que nous appelons en sciences politiques la fièvre révolutionnaire. La fièvre révolutionnaire, ce phénomène a duré presque un siècle après la Révolution française. Déjà en Tunisie, après 8 ans maintenant, il y a toujours cette fièvre révolutionnaire. Ça veut dire l'homme dans la rue se sent fort aujourd'hui. Il ne veut pas rentrer chez lui, il veut se manifester toujours. Il se radicalise de plus en plus, mais en même temps, il y a un État, il y a des institutions, il y a des élections, il y aura une cohabitation. Le gouvernement va tenir ses élections, on va voir qui va gagner. En même temps, les manifestants profitant de cette situation révolutionnaire vont continuer, parce que ce qui s'est passé en Algérie, comme en Tunisie, comme en Égypte en 2011, c'est la chute d'un clan au pouvoir, c'est la chute des élites au pouvoir, afin d'avoir d'autres élites. Je suis dans les sciences politiques américaines, on n'est pas dans une révolution bolchevique. Ça veut dire on change tout, une passation de pouvoir d'une classe à une autre, non. Les réformes restent dans le même système, dans le même régime républicain. Et à mon avis, jusqu'à maintenant,
Pourquoi on s'inquiète? Il y a une cohabitation pacifique. Les manifestants continuent, ils ne sont pas réprimés. Comme je l'ai dit, ils n'étaient pas attaqués. Aucune balle n'a été tirée contre les manifestants. Et en même temps, il y a un calendrier électoral. C'est une cohabitation pacifique et magnifique. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Riyad Sidaoui, d'avoir été sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale, le CARAPS, à Genève. Merci. Merci à vous.